Monsieur le professeur Claveloux, vous êtes neurologue au CHU de Clermont-Ferrand. J'aimerais vous poser une question sur le lien potentiel qu'il pourrait y avoir entre un traumatisme physique, un accident, et l'aggravation de la sclérose en plaques. Alors, survenue d'un traumatisme physique, traumatisme crânien en particulier, mais aussi fracture de jambe, n'a pas, à ma connaissance, de retentissement sur le profil évolutif de la maladie. Malheureusement, le traumatisme est responsable de lésions, alors en particulier dans le traumatisme crânien, de lésions parenchymateuses cérébrales, et en traumatisme de jambe ou de bassin, d'une fracture à l'occasion d'un accident, responsable de difficultés de motricité qui viennent impacter déjà un certain niveau de handicap qu'on peut observer chez des patients atteints de sclérose en plaques. Et tout le problème sera de faire la relation de ce qui revient entre ce que le patient avait auparavant et de ce que le patient présente comme conséquence de son accident. C'est un problème important dans une conduite d'expertise du retentissement du traumatisme sur l'aggravation de la maladie. Et le mieux est bien évidemment d'avoir une histoire concernant la sclérose en plaques extrêmement bien documentée par son neurologue traitant, qui ne pourra pas être l'expert, mais qui pourra aider l'expert dans sa réflexion. Plus spécifiquement, pour le déclenchement de la sclérose en plaques, est-ce qu'un traumatisme physique ou un traumatisme crânien plus spécifiquement peut favoriser l'apparition quelques années plus tard de la maladie? Il y a eu beaucoup de travaux concernant un facteur susceptible de développer la maladie. Et sur toutes les pistes qui apparaissent, la traumatologie n'en est pas une. Ce qui veut dire que quelques travaux n'ont pas démontré qu'il y ait une relation entre la survenue d'un traumatisme physique, traumatisme crânien, traumatisme des membres inférieurs à l'occasion d'un accident, et la survenue d'une sclérose en plaques. Deux études assez anciennes se sont centrées sur le premier événement clinique de la maladie et ont regardé dans les 2 et 4 mois qui ont précédé s'il y avait eu plus de traumatisme crânien ou de fracture et n'ont pas retrouvé cet élément. Il n'empêche qu'un travail récemment publié qui se sont intéressés aux adolescents suivis en collège a montré que la survenue d'un traumatisme crânien important, c'est-à-dire ayant justifié un court passage à l'hôpital, augmente le risque de survenue de la sclérose en plaques, donc 20 ans après, par rapport aux mêmes adolescents qui ont eu un traumatisme grave des membres inférieurs, c'est-à-dire occasionnant une fracture. Donc ça aurait pu être un concept intéressant de dire qu'un traumatisme crânien pourrait initier, du fait des lésions du cerveau, des mécanismes inflammatoires, et la maladie serait développée un peu plus tard. Malheureusement, il n'y a aucun modèle animal de maladie inflammatoire après la survenue d'une traumatologie crânienne, en particulier un simple trou de trépan. Donc c'est une affaire qui reste à suivre, mais aujourd'hui, rien n'est démontré entre la survenue d'un tel événement traumatique et une sclérose en plaques.